Bon bah nous levons l'ancre de Marie-Galante. Voilà, ça fait quelques jours qu'on est à Marie-Galante. Bon, on a tout vu ce qu'il y avait à voir à Marie-Galante. Donc là on se casse sur Saint-François. Alors Saint-François sur l'île Papillon. Voilà, c'est un petit coin sympa paraît-il. Donc on va aller voir ce qui se passe à Saint-François avant de partir sur le sud. C'est parti! Donc j'installe le navionique. Voilà. Là, on a le Anse Carnot sur Marie-Galante. Il est juste en face d'une toute petite île. Et c'est tellement calme là-bas. Il n'y a personne, il n'y a pas de maison, rien du tout. Mais il faut le bon vent pour mouiller là-bas parce que c'est souvent très rouleur. Mais c'est un coin de paradis où il n'y a personne. Donc là, nous sommes presque à moitié chemin entre Marie-Galante et Saint-François. Donc on avance à 5-6 nœuds, au Génois, tranquille. Bon, il y a des rafales un peu plus des fois. Bon, il y a des creux, là, la mer est un peu creusée. Je pense 3 mètres de creux, 3-4 mètres. Mais bon, tout va bien. Voilà. Et Nettie, elle est contente. Exactement. On avance bien. Il fait beau, il fait chaud. Tout va bien. J'ai hâte de découvrir Saint-François. Ça allait être très joli. Ouais, il paraît que Saint-François, c'est pas mal. Donc ouais, on va visiter Saint-François là. On va voir ce que ça donne. Voilà, presque à moitié chemin. Bon, il n'y a pas beaucoup à faire, il y a 17 000. Et nous sommes à 7 000, 7, 8 000, 8 000. Et voilà. Bon ben voilà, nous sommes bon, ici Marie-Galante. Donc nous allons ici à Saint-François, Guadeloupe. Voilà, nous sommes ici, là, hop. Et nous avançons à 5-6 nœuds. 5-6 nœuds tranquilles. Voilà. Le vent un peu, c'est un peu diminué, donc voilà, tranquille, pas pressé. On va mettre 3 heures pour faire 17 000, ça va. On n'est pas trop tranquille quand même parce que la mer bouge quand même pas mal. On s'est tiré de Saint-François. Alors pourquoi on s'est tiré de Saint-François? Alors pour plusieurs choses. Le mouillage très petit, beaucoup de bateaux, le mouillage protégé par les coraux, mais le vent nous poussant sur la terre et sur le port,
vent fort. Et si le vent fraîchissait, c'est-à-dire devenait plus fort, on n'aurait pas pu sortir même avec le moteur, avec les courants dans le chenal. Donc on s'est tiré direction le gosier et on verra. Mais là il fallait que ce matin on parte vraiment parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. On n'a vraiment pas dormi de la nuit. Et c'est 6 h le matin. C'est 6 h le matin. Voilà, il est 6 h du matin et on s'est tiré. Ouais. C'est pas un bon endroit si on a beaucoup de tirants d'eau en tout cas. Et un moteur pas trop puissant. Voilà, donc en fait il y avait les hauts fonds. Alors beaucoup de hauts fonds. On a frôlé de toucher. Alors c'est d'un coup 1,20 m et d'un coup 3 mètres, d'un coup 6 mètres. Et tous les bateaux sont dans les meilleurs endroits. Donc il peut y avoir un bateau et à 10 mètres on ne peut pas se mettre. Parce que c'est des hauts fonds. Voilà, donc très dangereux. Saint-François, tout le monde nous disait que c'était bien, mais non. Saint-François, très dangereux. Nous on s'est tiré. Voilà, c'est comme ça. On verra bien. Bon, ben là, nous arrivons à l'île aux Gosiers. L'île aux Gosiers. Voilà. Donc voilà l'île aux Gosiers. Bon, les amis, si un jour vous passez dans cette zone, faites attention parce qu'il y a des bouées de pêcheurs. Mais alors, on a slalomé entre les bouées, un truc de ouf. Et nos amis, Julien et Elisa, s'en sont pris une dans l'hélice. Et voilà, ils sont derrière nous. Et il a été obligé de plonger pour aller enlever le bout sur l'hélice. Et ça leur a freiné le bateau d'un coup en étant accroché à l'hélice, donc c'est pas bon ça. Alors il vérifiera quand on sera au mouillage si ça n'a pas trop détérioré l'arbre d'hélice à suivre. Mais bon voilà, donc beaucoup de bouées de pêcheurs. Alors la nuit, c'est même pas la peine de faire Saint-François le Gosier la nuit, hein, parce que alors là vous prenez sur une hélice dans un bout de pêcheur dans l'hélice. Plonger la nuit, c'est pas évident. Pardon? Et plonger la nuit pour l'enlever, c'est pas évident du tout. Donc, bout des bouées de pêche dans les hélices à éviter. Il n'y avait même pas un homard dedans pour récompense, hein, rien du tout. Ah ouais, il nous a dit qu'il n'y avait pas de poisson dedans la noce. Bon ben voilà. C'est le phare de Le Gosier, un petit îlet proche de Pointe-à-Pitre. On est presque arrivé au mouillage. Ça a l'air d'être joli, l'eau est bien turquoise. Ça donne envie. Petit café tranquille à 10 h. Ouais, on a fait déjà un bon trajet de Saint-François, Guadeloupe, jusqu'à Le Gosier et c'est beaucoup mieux ici. Tranquille, il y a la place, il y a la profondeur, le joli village, il semble-t-il. Ouais. On va les visiter, hein? Tout ce qu'il faut, on peut même visiter l'île. Ouais, on va aller visiter l'île aussi. C'est chouette, très chouette ici. L'eau est bonne, on peut prendre un bain. Pas de sagasse et pas au large là. À Saint-François, c'était pas comme ça et ça puait les sagasses. Ils ont de la chance ici quand même. C'est super ici. On reste ici un peu. Hein. Et là, vous avez l'île aux Gosiers. On va aller le visiter tout à l'heure. Voilà. Bon ben nous allons visiter l'îlet du Gosier. Voilà. La petite île qui est ici là. On voit pas bien là encore avec le bateau. Mais bientôt. On attend des amis encore et après on va tous les quatre
Un petit apéro sur l'îlette. Bon, bah, l'îlet du Gosier, c'est super. L'îlet du Gosier, c'est super beau. Vraiment Caraïbes avec des cocotiers. Ouais, c'est vraiment beau. Et on peut même faire des barbecues à dispo. Oui, et les poulets, ils se baladent là. Et les poules, pour les manger, il y en a plein. Ouais, ouais. Voilà. Il n'y a pas de plus frais. Hein? C'est vraiment beau, magnifique.
Letty, on va visiter Gosier. Ouais, Voilà. la grande ville de Gosier. Bon, à savoir les amis que une onde tropicale pouvant se ouais. changer en cyclone arrive vers nous, mais un peu plus au nord, vers Saint-Martin. S'il ne change pas encore la Et direction si comme ça la change, dernière voilà, fois, si ça change pas de direction. on est toujours en fuite ici. Hein. Donc là, on est saison des cyclones, c'est un peu compliqué. Et des orages la nuit, des vents, Voilà, là, cette nuit, on a eu plein d'orages, des éclairs, des tonnerres. la pluie. Là, la mer, elle bouge un peu. Bon, on est à Gosier. Bon, on va probablement partir se mettre à l'abri parce que cette onde tropicale arrive mardi et on est dimanche aujourd'hui. Et ça bouge déjà pas mal ici. Hein. Et ça bouge déjà pas mal. Donc, on va aller visiter Gosier parce qu'on a envie. Hein. Ouais. Et on va voir et on va partir probablement cet après-midi pour Pointe-à-Pitre encore. Ouais, faut être un peu plus tranquille. Pour se mettre à l'abri. Ouais, exactement. Donc, on y va. On y va. C'est quoi ça, Nettie? C'est une école, mais aussi un abri cyclone, sûr. Comme c'est marqué sur le mur. Alors, bon à savoir, mais pour l'instant, il n'y a pas de danger. Et après, on n'est plus là. Mais c'est comme ça ici. Oh, Nettie, qu'est-ce que tu fais? Wow, quelle beauté! Et ça sent bon, les violets là. Ça sent bon? Ouais. T'as une grosse araignée derrière toi, c'est pas grave? Hein, comme un parfum. Non, je n'ai pas peur. Hein. Je suis pas Fred. Hein. Venez les araignées. Venez. Bon ben, là nous sommes au mouillage de l'île et Gosier, donc en Guadeloupe.
Et ils ont annoncé fort vent. Alors on hésite, on ne sait pas trop si on va rester ici ou on va rentrer à Pointe-à-Pitre. Mais ça commence bien à souffler là, et en espérant que le voilier va tenir à l'ancre. Voilà, donc à suivre. Là on va peut-être lever l'ancre et on va partir s'abriter, mais bon, je sais pas trop. Donc là c'est des vents annoncés qui arrivent du Cap-Vert, là, une grosse petite, on va dire une petite tempête tropicale qui arrive là. Donc on hésite, là c'est toujours les moments difficiles à prendre des décisions là, quand on voit que ça arrive vers nous là. Mais c'est plus vers le sud en fait. Mais on essuie un petit peu de vent là, 80 km/h. Bon, on va voir. Hein. On va voir 40 nœuds, 35-40 nœuds. L'important c'est que ça tienne à l'ancre, voilà, c'est tout. Hein. Et oui, c'est la saison des pluies. Et comme ça il pleut, hein? Pas étonnant. Il pleut pas mal au gosier. Mon petit imprévu, on est parti déjà du gosier parce qu'il y a un coup de vent qui arrive et on s'abrite un peu à Bas du Fort, au mouillage du Bas du Fort à Pointe-à-Pitre. Et il va beaucoup pleuvoir aujourd'hui et demain et on profite pour faire un centre commercial, etc. C'est pas loin, c'est à peu près 10 000 seulement et on se déplace pour dormir tranquille. Il y a moins d'houle, surtout la nuit, c'est confortable quand même. Cette nuit-là, la nuit précédente, ça a beaucoup bougé et on préfère la tranquillité quand même. Il faut dormir un peu. Bon, on avance qu'avec le génois, mais on avance presque à 5 nœuds. C'est confortable. Et bon, un petit escale début l'après-midi. Après avoir passé un grain quand même avec des fortes rafales. Mais maintenant ça va, le soleil est sorti et on va bientôt arriver. Et le capitaine a préparé déjà les amarres parce qu'on prend une bouée et c'est pas évident du tout. Mais on va y arriver, comme toujours. Voilà, l'île de Cochon est déjà en vue. Derrière cette île, il y a le mouillage de Pointe-à-Pitre en bouée. C'est-à-dire on est presque arrivé. Et le kata échoué, il est encore en place. C'est tellement triste de voir ça, mais bon, c'est comme ça. Encore un catamaran qui a échoué devant l'île de Cochon, juste derrière les coraux. C'est triste, triste. Oui, il faut toujours faire attention les amis. Bon, nous sommes bien arrivés à Pointe-à-Pitre au mouillage devant l'île de Cochon. Par contre, il n'y a pas de cochon là-dessus, mais bon. Le capitaine qui vérifie tout, si on est bien amarré aux bouées. Hein, c'est important, on ne met pas seulement un bout osier en eau, mais aussi en bas sur la chaîne.
c'est une deuxième sécurité. Et quand il y a des rafales de 40 nœuds quand même prévues, il faut mieux prendre des mesures de sécurité. Hein. Voilà, on est bien arrivé, bien amarré. Maintenant c'est détente. Juste devant Pointe-à-Pitre. On est bien ici, on est au calme. Pas de voisins si près comme au port. On est bien ici. On est arrivé avec nos amis. Demain on fait peut-être un peu de magasin parce qu'il pleut et il y a beaucoup de vent, des rafales. Et bon, on est bien ici pour la détente. Voilà. Et un autre grain arrive, j'ai bien peur. C'est comme ça. C'est la saison de la pluie et des vents et des tempêtes. Heureusement, c'est au moins chaud. On est bien à l'abri ici. Retour à Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, on fait simple parce qu'on se demande tous les jours ce qu'on mange aujourd'hui. Et aujourd'hui, on mange du choucroute qui nous reste encore de la transat. On a pris beaucoup à manger à la transat qui se conserve bien. Alors, on a encore une conserve choucroute garnie. Mais, il est où le choucroute? Il est où? Bon bah ça y est, nous quittons la Guadeloupe, direction le sud, en passant par la Martinique, Grenadines, Tobago. On part dans de nouvelles découvertes. Hein Nettie? Oui, peut-être on fait encore une escale à Marie-Galante, ça dépend du vent. Hein. Ouais. Et ça fait du bien naviguer un peu. Hein. Le vent est bien frais, c'est mieux que rester au port chaud, on ne peut pas se baigner à Pointe-à-Pitre. Ça fait du bien ici. Voilà donc direction Marie-Galante pour l'instant. Et après Martinique et les Grenadines et on verra la suite. À bientôt les amis. Bientôt. Bon bah là nous sommes moitié chemin entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante, voilà. Bon maintenant départ pour le sud, hein. Donc là maintenant c'est escale Marie-Galante et après Martinique, peut-être la Dominique et ainsi de suite. Et là maintenant on a décidé, ça y est, on descend vers le sud, puisque saison cyclonique, on préfère assurer et pas être embêté. Et en plus, le sud a l'air d'être très très joli. Hein. Il y a plein de choses encore à découvrir. Voilà, donc on a encore plein de choses à découvrir. Bon, on y va tranquille. Et on vous fera découvrir ça aussi par la même occasion. Bon bah, première étape pour descendre dans le sud, Marie-Galante. Et oui, Marie-Galante encore, pour la troisième fois Marie-Galante. Oui, oui, je sais. Pourquoi toujours Marie-Galante? Mais en fait, Marie-Galante, c'est fantastique. Et le jour où vous allez naviguer dans les Caraïbes avec votre voilier, vous viendrez à Marie-Galante, dans la baie de Saint-Louis, et vous comprendrez ce que je dis. Déjà c'est un bon abri parce que c'est bien protégé Marie-Galante par rapport
même bas du fort, quand on est au mouillage en bouée, bas du fort et tout. C'est très très bien protégé. Et c'est très joli, c'est une île très jolie, il n'y a pas de délinquance sur cette île. Et il y a tout ce que vous voulez sur cette île. Il y a l'avitaillement possible, vous pouvez louer scooter ou voiture. Voilà, donc Marie-Galante quelques jours là, et après direction Martinique et pour aller dans le sud, la Grenadine. Voilà. Donc c'est la troisième fois dans quelques mois qu'on en vient à Marie-Galante, parce que c'est extraordinaire.